Bonjour et bienvenue sur ce studio TV du salon Evolution 2020 sur lequel on étudie différents cas d'usage de l'hydrogène. Et pour le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est celui de l'utilisation de l'hydrogène dans les bus. Pour parler du déploiement des bus à hydrogène, j'ai avec moi Dominique Deschaux, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'UGAP et vous êtes le responsable du développement des véhicules industriels et transports de personnes à l'UGAP, à la centrale d'achat l'UGAP. Et Fabien Blasco, bonjour. Bonjour. Donc vous nous venez de la Montpellier Méditerranée Métropole, où vous êtes directeur des sujets innovation, politique contractuelle et SIG. C'est bien ça. Voilà. Alors, peut-être déjà pour planter un peu le décor, Dominique Deschaux, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter l'UGAP ? Quel est votre métier ? L'UGAP est une centrale d'achat, et la centrale d'achat généraliste permettant de fournir des services, des produits à l'ensemble des collectivités publiques, ainsi que l'État et les hôpitaux. Dans ce cadre, l'UGAP passe des appels d'offres pour l'ensemble des collectivités qui souhaitent ensuite passer directement à l'UGAP sans elles-mêmes passer d'appel d'offres. Et l'UGAP a pour objectif de massifier pour réduire les coûts des matériels achetés, du flux financier, facturation, commande, etc. Donc plutôt que les collectivités fassent leurs appels d'offres chacune séparément avec toutes les procédures que ça peut impliquer, vous massifiez le travail. On massifie, on accompagne les collectivités dans leurs besoins, dans leurs définitions, on les intègre dans nos marchés et on leur met à disposition l'ensemble de nos offres. L'UGAP, ça représente à peu près sur 2019 un peu plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, donc d'achat pour revente. On fait l'intermédiaire, c'est-à-dire que le flux financier passe automatiquement par l'UGAP. Donc on fait aussi la trésorerie entre le paiement client et le paiement fournisseur pour payer nos fournisseurs à 30 jours, ce qui est complètement la réglementation et qui permet aussi d'optimiser les prix, puisqu'à partir du moment où on est correct avec les fournisseurs au niveau du paiement, on améliore aussi la performance de l'offre dans son ensemble. D'accord. Et en général, c'est sur quel type de produit que vous intervenez ? Les produits, donc il y a différents secteurs. Il y a le côté véhicule qui représente presque 1 milliard de chiffre d'affaires. Le côté informatique, pareil. Ensuite, on a tout ce qui est mobilier de bureau, prestations de services et santé, qui représente l'ensemble de l'offre globale de l'UGAP. Donc on couvre quasiment tous les secteurs en fourniture et services qu'une collectivité ou un établissement public acquiert aujourd'hui en matériel divers et varié. Et avant de parler du cas spécifique de l'hydrogène, comment est-ce qu'on fait pour définir un cahier des charges pour X collectivités qui n'ont pas forcément toutes les mêmes besoins ? Alors, on a déjà dans nos cahiers des charges une base structurelle et ensuite on récupère l'ensemble des informations des collectivités et de leurs définitions pour les intégrer sous forme de configuration ou de déclinaison optionnelle, permettant de répondre à l'ensemble des collectivités au moment où le marché sera actif. Ce qui permet d'avoir un marché mutualisé pour l'ensemble des collectivités qui vont, par un système, on va dire, de tiroir, récupérer la configuration qui correspond à leurs besoins. Donc une configuration de base et après différents nombres d'options. C'est ça. Alors dans le cas d'hydrogène, qu'est-ce que vous prévoyez ? Sur quoi vous travaillez ? Donc dans le cadre de l'hydrogène, on part déjà à la base d'un bus, on va dire standard, diesel ou gaz, qu'on transforme en bus hydrogène selon les différents paramètres que l'on a chez les différents constructeurs possibles et les paramètres des collectivités pour intégrer au mieux les besoins des collectivités dans ce marché. L'objectif étant d'avoir un véhicule qui soit le plus proche du besoin collectivité, en ayant intégré l'amont industriel permettant de réduire les coûts pour obtenir le véhicule le plus adapté dans les deux cas de figure, et aussi de prévoir le volume de cadencement de véhicules permettant de ne pas noyer le fournisseur en question et de donner une visibilité précise aux différentes collectivités. Donc il faut trouver le bon niveau d'optimisation entre du côté des usagers, les collectivités, et de l'autre côté aussi des fournisseurs d'équipements. C'est exactement ça. Et sur une technologie nouvelle, on ne peut pas, par exemple, demander à un fournisseur de nous produire une centaine de véhicules avec une même date de livraison. Donc on a forcément des cadencements à faire en fonction des différents constructeurs possibles ou véhicules à sortir. Alors là, du coup, vous travaillez sur la définition du cahier des charges en fait, de ce bus à hydrogène ? Exactement, directement en relation avec les collectivités
où on part sur une définition de base qu'on peaufine au fur et à mesure pour les intégrer directement à notre cahier des charges. Et l'objectif étant toujours la finalité de la réponse à la collectivité. Et le calendrier de ce cahier des charges Alors le calendrier, aujourd'hui, jusqu'à fin février, on va finaliser ce qu'on appelle le dossier de consultation qui va reprendre l'ensemble des spécifications et les volumes de ce marché. Il va y avoir une publication courant mars qui va courir pendant à peu près 2 mois. Tout ça pour obtenir une offre disponible au niveau des collectivités sur la fin 2020. Cette offre permettra aux collectivités d'accéder à ce marché-là simplement par un devis UGAP et une commande UGAP. Bien sûr, au moment de la passage du devis, il y aura une discussion tripartite avec le constructeur qui aura été sélectionné, la collectivité pour peaufiner le besoin avec finesse et en toute ouverture puisque le marché sera déjà attribué. Alors parmi ces collectivités qui s'intéressent au bus à hydrogène, on a Montpellier Méditerranée Métropole qui s'y intéresse pas qu'un peu puisque c'est un certain nombre de bus à hydrogène. Mais avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous resituer ça un peu dans les enjeux de la collectivité? Parce que la collectivité, elle, ce qu'elle veut, c'est d'abord offrir une offre de mobilité et de transport. Dans quel contexte vient s'inscrire l'hydrogène? Oui, tout à fait. Alors peut-être en quelques mots, rappeler que la métropole de Montpellier Méditerranée Métropole, c'est 465 000 habitants. Et la métropole et la ville de Montpellier ont toujours engagé des réflexions sur l'énergie depuis plus de 40 ans. On a créé en France le premier service énergie dans une collectivité locale dans les années 80. Et au fil de ces années, on a développé toute une série d'actions, d'abord sur les bâtiments, ensuite sur le chauffage urbain, troisième réseau de chaleur, de chaud et de froid urbain, alimenté au gaz, au charbon au départ, aujourd'hui par la biomasse, par la géothermie, par le solaire photovoltaïque ou le solaire thermique. On commence à réfléchir à l'hydrogène. En matière de transport, 115 bus GNV depuis 2000, depuis les années 2000. Et donc c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, on s'engage sur un processus de diversification de l'hydrogène. On n'a pas découvert la Vierge avec l'hydrogène en disant « Tiens, mon Dieu, l'hydrogène, c'est génial, on va tout changer ». On est juste dans un processus normal d'ajustement de la stratégie de la collectivité locale à la transition énergétique avec des objectifs qui sont pouvoir adapter la production énergétique et la distribution à la réalité économique de ce territoire et à la réalité de la transition climatique qui nous attend, qui est devant nous, qui est déjà là en fait. Et pourquoi l'hydrogène alors par rapport à les bus électriques ou les GNV comme vous avez déjà cité? L'hydrogène, il est venu naturellement. D'abord, les choses n'arrivent jamais par hasard. Il y a au départ la question de l'élargissement de l'offre de mobilité sur la métropole. Aujourd'hui, on est en train de construire la 5e ligne de tramway tout électrique de la métropole qui mettra 80% de la population de la métropole à moins de 500 mètres d'une station de tram. Et donc, ça veut dire qu'on a un maillage modal, tram, qui est efficace. Et on va le compléter aujourd'hui par 4 lignes de bus à haut niveau de service qui vont couvrir le territoire, offrant une vraie alternative aux mobilités carbone et aux mobilités individuelles par le transport en commun. Donc la question du choix de l'énergie s'est posée dans ce cadre-là, avec cette question de la mobilité et de l'émergence d'une solution globale et multimodale. Ensuite, il y a aussi des hasards et puis des bonnes rencontres sur le projet. On est d'ailleurs lauréat de l'appel à projet ADEME 2019 et j'en suis ravi parce qu'on a eu la chance de rencontrer des universitaires. Je salue ici d'ailleurs Claude Lamy, chercheur émérite du CNRS, qui est un historique de la question hydrogène en France, hébergé par l'Institut des membranes, le laboratoire émérite aussi de recherche sur l'hydrogène. C'est cette rencontre-là, c'est la rencontre avec les acteurs industriels, c'est un bon accompagnement avec Element Energy et Seiya Consulting, des AMO qui nous ont aidés, et des partenaires pour construire un projet pertinent, dans un délai record quand même, parce que cette hypothèse hydrogène, il y a 1 an de ça, elle n'était pas à l'agenda politique. Et ça s'est construit comme ça, et aussi par l'opportunité de cet appel à projet, mais toujours dans la longue durée et dans ce processus d'intégration des énergies dans la gestion urbaine. Alors justement, ce projet, concrètement, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors oui, ce projet, tout simplement,
c'est la réalisation d'une production et d'une distribution d'hydrogène à partir du solaire photovoltaïque. On installe donc une installation de plus de 2,8 mégawatts crête de production d'énergie photovoltaïque sur à peu près 8900 modules de photovoltaïque qui vont permettre d'assurer 50% de production d'énergie verte au départ. Et au-delà, à partir d'énergie conventionnelle au départ, et au-delà, on va accroître ce taux d'énergie verte dans la production d'hydrogène, en vue de produire de l'hydrogène à partir d'un électrolyseur de 2 MW pour alimenter une flotte de bus, 21 bus dans le cadre de l'appel à projet ADEME Horizon 2023. C'est dans ce cadre-là qu'on travaille aujourd'hui avec l'UGAP pour acheter déjà 9 bus à court terme, mais on va très vite arriver à 21 bus hydrogène Horizon 2023, pour ensuite arriver à 50 bus en 2025. Donc on est dans une logique de massification, effectivement, à partir de ces usages et de ces nouveaux usages en mobilité, mais surtout, on ne perd pas de vue que notre rôle comme collectivité, c'est d'être un levier pour la production d'hydrogène pour le reste des usages. Et donc on a surdimensionné raisonnablement, mais avec de la faculté à étendre la production hydrogène pour les besoins autres. Surdimensionner la production d'hydrogène. La production d'hydrogène. Donc vous imaginez d'autres usages alors se développer. Vous avez déjà des idées de... Mais bien sûr, les transports, on est sur l'axe languedocien, dans cette région Occitanie, sur l'A9, qui accueille plus de 30 millions de véhicules jour, un trafic routier très important, première cause de la pollution atmosphérique dans la métropole, qui vient d'Europe du Nord, d'Italie vers l'Espagne. Et donc on a là la possibilité d'offrir déjà des stations de dessert dans le schéma développé par la région Occitanie, et répondre à cette flotte de transporteurs sur le territoire ou hors du territoire pour ces usages-là. Le BTP et les flottes captives, évidemment, bennes à ordures ménagères. Je vous rappelle, une benne à ordures ménagères, c'est 90 litres de gasoil pour 100 km. C'est énorme. Mais il y a du boulot encore pour arriver à des choses assez efficaces. Mais ça fait partie de nos projets, sans parler de la flotte, évidemment, des véhicules de la métropole. Alors Dominique Deschamps, on voit là une collectivité qui a une idée déjà bien précise et volontaire de ce qu'elle veut faire. J'imagine que vous avez d'autres retours. Globalement, quelles sont un peu les tendances qui se dégagent des types de besoins? C'est sûr que l'ensemble des collectivités partent sur un besoin initial, par exemple des bus, pour créer une station permettant de rassembler autour d'eux donc les camions de ramassage de déchets, donc les camions poubelles, les voitures, mais après il y a tout un périmètre, la manutention, etc. Là-dessus, le sujet hydrogène ne s'arrête pas au transport de personnes, mais c'est beaucoup plus large que ça. L'ensemble des collectivités se posent des questions sur ce sujet-là. Les premiers à partir montrent aussi que la voie est possible et permettent de définir un prix qui leur permet de démarrer. Et on est entre guillemets à la phase haute, et là on commence à aller sur la phase de commercialisation un peu plus de série. Donc on va atteindre normalement assez rapidement des prix un peu plus convenables. Mais c'est vrai qu'il y aura des efforts à faire chez les constructeurs. Vous parliez de camions bennes à ordures ménagères, donc camions de ramassage des déchets. Les constructeurs aujourd'hui de poids lourds n'ont pas encore réellement démarré dans ce domaine-là, où ils attendent un certain temps, un déclenchement de collectivités ou même de sociétés privées pour réellement amorcer le sujet. Ça devrait venir assez rapidement. On attend justement les différentes démarches. Si on peut parler un peu de l'UGAP, parce que l'UGAP fournit aussi des camions de ramassage de déchets sur l'ensemble de la France, en diesel ou en gaz. Aujourd'hui, c'est un volume qui représente peut-être entre 20 et 25% de ce qui se fait sur toute la France pour les collectivités, ce qui commence à faire un volume assez important. On attend vraiment des démarches de constructeurs pour avancer dans ce sens-là. Si on revient au transport en commun, l'UGAP représente sur 2019 un peu plus de 450 carrés-bus. Donc on commence à avoir un vrai volume permettant de pas démarrer. Que des bus à hydrogène là. Pas de bus à hydrogène. Le projet de bus à hydrogène, on va passer largement la barre des 100 véhicules en bus à hydrogène. Là, on est en train de finaliser avec les différentes collectivités comme Montpellier qui part avec nous, un volume qui permet de cumuler les volumes de chacun sur une durée de 3 à 4 ans, puisque ça sera un marché de 3 à 4 ans. Donc là, on est en cours de finalisation des différents contrats. Et à partir de là, on pourra publier au mois de mars
un volume qui tient la route, autant côté collectivité que côté industriel, pour donner de la visibilité. Donc là, on a une collectivité qui parle de plusieurs dizaines de bus. Est-ce que c'est le cas de toutes les collectivités Alors, en s'engager? général, déjà, ceux qui partent, ils ont une tendance à partir avec au moins une dizaine de bus, pour une question de station. Et ensuite, certains vont, comme Montpellier, autour des 50 bus. Et je pense que l'idée de certains, c'est de basculer l'ensemble de la flotte. Mais le frein qu'on voit apparaître, ça va être la mise en place de stations permettant de fournir l'hydrogène, ce qui a l'air de se débloquer aussi dans le monde réel. Alors à Montpellier, quel est le rôle exact de la collectivité? C'est elle qui investit? Comment ça s'organise un peu? Alors comment s'organise le dispositif? Je n'ai pas parlé des partenaires de ce projet, et c'est très important, le système partenarial. On a bien d'un côté une collectivité qui, depuis la loi 2015, les métropoles sont devenues des autorités organisatrices de la distribution d'énergie et responsables de la transition énergétique et écologique. Donc on joue ce rôle d'ensemblier. On est ensemblier aussi en tant qu'autorité organisatrice des transports. Et dans ce cadre-là, on organise les délégations de services publics pour les transports sur le territoire. Les protagonistes du projet Montpellier Horizon Hydrogène sont d'une part Énergie du Sud, qui va assurer la production d'énergie photovoltaïque. Énergie du Sud, c'est une filiale de notre aménageur, la CERM, capitalisée par la CERM elle-même, la Caisse des dépôts, Engie et d'autres opérateurs. La production photovoltaïque, la production d'hydrogène avec Hynamix, filiale d'EDF, qui va assurer le catalyseur, en fait, l'électrolyseur. L'électrolyseur, excusez-moi. L'électrolyseur plus le stockage et la distribution, dans le cadre d'une société de projet qu'on souhaite monter, organiser avec Énergie du Sud. Donc on crée un outil dédié à l'hydrogène, où la collectivité vient, par le truchement de son outil Énergie du Sud, et avec un acteur économique de référence, Hynamix, que je salue, qui est dans la salle aussi, créer un outil, un véhicule pour produire cet hydrogène. La métropole, en tant que délégante de la délégation de services publics de transport, achète le matériel. Donc c'est elle qui finance les achats de bus. Alors, je rappelle qu'un bus hydrogène, aujourd'hui 625 000 euros, par rapport à un bus conventionnel, 250 000, 235 000 euros. Il va falloir baisser les prix là, hein, monsieur le GAP. Je me tourne vers le GAP, s'il vous plaît. Divisons par 2 au moins. Après, on est toujours tributaire des constructeurs, mais c'est là où il faut apporter une visibilité pour limiter les risques de chacun, collectivité comme fournisseur. Voilà. Donc vous avez compris, la collectivité joue un rôle d'ensemblier, une expertise d'usage et la maîtrise d'usage, quel bus, quels usages, et mon avis sur le bus hydrogène. Il y a des bus à hydrogène sur certains usages et pas sur tous les usages. On réfléchit au bus électrique, on a du GNV, on est sur des bus éthanol parallèlement. Donc nous, c'est le mix énergétique qui nous intéresse. Et la métropole agit aussi comme un acteur économique. Je crois que ça, c'est un élément important. Comprendre qu'une collectivité joue un rôle de levier dans le développement d'un écosystème en direction des acteurs privés. C'est essentiel. Et quels seront vos points de vigilance? Dit autrement, qu'est-ce que vous attendez de la filière hydrogène pour répondre à vos attentes? Alors la filière hydrogène, d'abord il faut qu'elle se structure. On a besoin que l'offre suive. Nous, on se porte garant de la maîtrise d'usage. C'est notre rôle. Maîtrise d'usage des citoyens, maîtrise d'usage de la collectivité. Comment assurer ce lien entre une demande et une offre? Alors c'est vrai que vous allez me dire, le citoyen, que ce soit au diesel, au GNV ou à l'hydrogène, il s'en moque un peu. Sauf que, on le voit dans cette campagne, la question climatique, la question de la qualité de l'air s'est invitée dans les débats. Et cette question, elle devient prégnante. Donc on est aussi dans des usagers qui sont en attente de choix de la collectivité. Et notre rôle, c'est ça, d'assurer cette médiation avec les industriels. La filière hydrogène, elle doit se structurer pour arriver à des coûts de production viables pour des modèles économiques durables, mais aussi économiquement viables au terme. Il y a le prix du ticket, mais le prix du ticket, vous savez, c'est 25% du coût de l'investissement et du coût d'exploitation réunis. Donc c'est une partie de la réponse. Mais il y a aussi le coût d'investissement pour la collectivité et l'impôt. En tout cas, l'appel est lancé pour structurer l'offre. On a noté le prochain rendez-vous, c'est mars, alors du coup, du point de vue de l'UGAP, pour déjà avoir un premier aperçu du cahier des charges.
Alors exactement, et puis en parallèle, on réfléchit aussi aux autres univers. Et là, on fait un appel entre guillemets aux collectivités pour savoir quels souhaits ils ont. Donc on parle de berne ordures, ça peut être même des balayeuses, ça peut être de la manutention. Tout ça, c'est un panel qu'on pourrait très bien retrouver. On va retrouver aussi à l'UGAP prochainement tout ce qui est véhicules légers. Véhicules utilitaires légers. Normalement, sur l'année 2020, on devrait intégrer ça dans notre offre assez rapidement. Donc on commence à avoir un panel assez large permettant de répondre à une évolution qui est en cours et souhaitée par les collectivités. Nous, on n'est pas là pour pousser à la vente. L'UGAP, ce n'est pas un vendeur standard, c'est un vendeur partenaire plutôt. C'est une centrale qui est là pour mettre à disposition des offres en disant voilà, ça, on pense que c'est une solution, vous avez aussi cette solution-là, etc. Et c'est toujours la collectivité qui va choisir en finalité le produit qui va lui correspondre. Exactement. Bon, en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour... Il y a juste quelque chose qui n'a pas été dit quand même. Hein. L'investissement public aujourd'hui, c'est 83%, 85% par les collectivités locales. Le reste, c'est l'État. Mais donc, ce qui est important, un acteur comme l'UGAP est essentiel parce qu'il permet à des collectivités de se regrouper et de créer des dynamiques industrielles déterminantes. Là où l'État n'a plus toujours les moyens d'avoir des politiques industrielles territoriales, les collectivités, et avec l'UGAP, peuvent jouer ce rôle. Et alors seul, on va plus vite. C'est vrai qu'on pourrait dire la métropole, elle va partir seule, on va gagner du temps. Mais ensemble, on va plus loin, et c'est cet objectif qu'on essaie de remplir ensemble. Bon, en tout cas, l'appel est lancé. Les collectivités locales sont demandeuses d'une offre structurée, et le message est lancé à la filière hydrogène. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu témoigner. Merci.